Coucou les cancers, j'espère que vous allez bien. Allez, on est parti pour votre guidance mensuelle pour le mois de décembre. On va commencer tout de suite avec vos énergies générales, de manière générale. Et puis, on ira voir en deuxième partie de vidéo votre vie sentimentale. Allez, c'est parti. Qu'est-ce qui se passe pour les cancers pour le mois de décembre 2020? Allez, les cancers, les cancers, les cancers, les cancers. 3 de bâton. Allez, qu'est-ce qui se passe pour vous les cancers? Qu'est-ce qu'on a? 7 de denier, chevalier de bâton, reine de denier et l'as de bâton en dos de deck. Ok, bon là il est clairement question de passer à l'action. En fait c'est comme si vous attendiez quelque chose. Oula, c'est pas cadré tout ça. C'est comme si vous attendiez quelque chose, alors soit venant de l'extérieur, j'ai plutôt l'impression que c'est ça, soit vous attendez le bon moment, la bonne opportunité, la bonne conversation. Il y a quelque chose que vous attendez véritablement. Pourquoi? Parce que vous n'êtes pas sûr de vous. Vous n'êtes pas sûr de ce que vous voulez entreprendre. Vous n'êtes pas sûr de ce que vous voulez aussi. C'est possible. Je pense que là, votre défi, votre véritable défi pour le mois de décembre, de manière générale, c'est de commencer quelque chose de nouveau dans l'action. Voilà. C'est de débuter et d'y aller à fond. Là, on a 2 énergies de bâton contre 2 énergies de denier. Bon, juste derrière, on a la 2 d'épée. La 2 d'épée, c'est un choix à faire, effectivement, une direction à prendre. Là, vous êtes dans l'énergie, en fait, enfin, en tout cas, pour le mois de décembre, vous allez être dans l'énergie de la 7 de denier. La 7 de denier, c'est l'énergie, c'est une énergie de bilan. C'est une énergie de passivité. C'est pas si mal. C'est pas si mal parce que, effectivement, quand on a tendance à être trop impulsif, comme les signes de feu par exemple, eh bien, avoir ça en énergie, c'est top parce que ça nous permet de réfléchir avant d'agir. Mais là, pour le coup, votre défi, c'est des bâtons. C'est le signe de feu. Ok? Donc, bon, ça peut représenter une personne, bien entendu. Mais là, vous allez être dans une énergie, effectivement, d'analyse, de calcul. Je prends de la distance, je prends de la hauteur par rapport à ce qui m'arrive, par rapport à une situation concrète peut-être, par rapport à une personne. Et j'essaye de voir les failles, j'essaye de voir ce qui ne fonctionne pas, j'essaye de voir ce qui fonctionne. En fait, il est tout à fait possible, pour certains, peut-être pas pour tout le monde, mais pour certains, il est possible que vous soyez, comment dire, plus tourné vers ce qui ne va pas pour essayer peut-être d'arranger les choses. Il n'y a pas de mauvaise volonté là-dedans. Je ne ressens pas ni de la tristesse forcément, ni de la souffrance là-dedans. C'est pas des choses comme ça, c'est plus je veux m'améliorer ou je veux améliorer une situation ou une relation. Sauf qu'en fait, en faisant ça, eh ben vous en devenez passif. Parce que au lieu de passer à l'action et concrètement, même peut-être que vous avez déjà repéré des problèmes, un manque de communication, une incompréhension sur quelque chose en particulier, si on parle d'une relation, forcément. Et en fait, j'ai l'impression que c'est comme si là on montre l'image de quelqu'un qui note sans arrêt dans un carnet, qui a du coup les choses dans sa tête, mais qui ne passe jamais à l'action, c'est-à-dire qui ne va jamais résoudre clairement, concrètement ses problèmes, parce que au lieu de les résoudre, il préfère se dire je vais tout mettre dans mon carnet, je vais voir toutes les failles, tout ce qu'il y a comme souci, et ensuite je déciderai. J'ai l'impression que vous êtes un peu dans cet état d'esprit où vous préférez tout voir avant d'agir. Et là, en fait, votre défi, c'est le chevalier de bâton. Alors, soit c'est, comme je disais tout à l'heure, soit c'est une personne, et c'est une personne que vous n'arrivez pas à cerner, une personne d'un signe de feu, bélier, sagittaire ou lion.
Si c'est le cas, il est fort possible que ce soit quelqu'un qui soit impulsif, qui soit totalement indomptable, imprévisible, et que vous n'arriviez pas à cerner. Du coup, vous êtes un petit peu en train de l'observer, en train de vous demander si cette personne vous correspond, si on parle d'amour, mais on peut aussi parler d'amitié, à savoir, est-ce que cette personne est digne de confiance? Est-ce que je peux réellement m'appuyer sur elle? Est-ce qu'elle sera là? Est-ce que cette personne sera là quand ça n'ira pas pour moi? Vous voyez ce genre de questionnement pour moi? Donc cette personne peut représenter un défi pour vous. C'est peut-être pour ça que vous êtes dans cette énergie d'analyse, de prise de recul. Je veux pas trop m'engager, je veux juste observer en fait. Juste observer son comportement, observer la situation dans sa globalité avant peut-être de me lancer totalement. Cette personne effectivement vous donne du fil à retordre si ça concerne une personne. Mais je pense que pour le coup c'est un peu pareil que si ça représente tout simplement une situation, un défi à relever sans passer par une personne. Il y a cet as de bâton ici. C'est un nouveau départ. C'est j'y vais, je me lance, je fais le premier pas. Je pense que ça va peut-être même représenter tout simplement le fait d'être honnête et sincère avec cette personne, hein, le fait de dire les choses véritablement, le fait d'entamer une conversation où peut-être vous allez voir des bribes de sincérité de cette personne, vous allez peut-être redécouvrir cette personne alors que vous espériez la prendre entre guillemets à son propre jeu. Tout ça c'est possible, hein, le fait de ne rien dire et d'observer, voire c'est comme si, oui, comme si vous attendiez le moment où vous alliez lui tomber dessus parce que cette personne a fait un faux pas. C'est un truc comme ça. Et c'est un peu mon ressenti de tout à l'heure, se focaliser un peu sur ce qui est négatif chez cette personne au lieu de se concentrer sur le positif. Alors oui, si vous n'avez pas confiance, je peux comprendre que vous soyez méfiant, mais discutez avec cette personne en fait. Je pense qu'il est là, le réel souci, le manque de communication. Alors après, si ce n'est pas une personne, ça peut tout à fait représenter une énergie qui représenterait un défi pour vous, une énergie que vous devriez, entre guillemets, endosser. Hein, il n'y a jamais d'obligation là-dedans, mais qu'on vous conseille d'endosser, c'est-à-dire une énergie d'action, de fougue, de dynamisme, c'est-à-dire je me mets en marche. Plus que me mettre en marche, je me mets au galop, comme ce cheval ici en arrière-plan, voyez? Donc, je décide de voir juste le positif, je décide de foncer, je décide de ne plus me poser de questions parce que je suis pour l'instant trop dans la passivité, parce que au fond, vous devez avoir peur en fait. Si ça ne représente pas une personne, vous devez avoir peur pour rester en retrait à ce point-là. Mais on vous dit ici avec la reine de denier que vous avez quelque chose à construire. Alors là, que ça soit une relation, hein, que ça concerne une personne ou que ça concerne une situation professionnelle ou autre, on est en train de vous dire que vous avez véritablement quelque chose à construire. Il y a une évolution possible à cette situation. La reine de denier, elle s'expanse. Voilà, elle s'expanse, elle prend soin de sa maison, elle prend soin de la terre, elle prend soin de ce qu'elle aime, de son estime hein, vis-à-vis d'elle-même aussi. Et il y a quelque chose effectivement de l'ordre de la valeur ici. Donc on est en train de vous dire que la valeur que vous portez à cette situation ou à cette personne peut s'étendre, peut grandir, peut être nourrie. Et en fait, elle ne pourra être nourrie que si vous sortez de cette forme de torpeur et que vous décidez véritablement de passer à l'action, de communiquer et d'avancer. Voilà. Il y a quelque chose de l'ordre de l'état d'esprit, du mindset, vous voyez. C'est au lieu d'attendre le faux pas, eh bien, j'essaye de lâcher prise, j'essaye de faire confiance et j'y vais en fait sans trop me poser de questions. Parce que quand vous vous en posez, visiblement, vous êtes ultra méfiant. Après, c'est pas un jugement, pas du tout, parce que je peux comprendre, hein, pour ceux, si ça concerne l'amour par exemple, hein, pour ceux qui ont vécu des relations compliquées, ou si en plus de ça, ça a été compliqué avec cette personne, oui, je comprends tout à fait. Mais vous pouvez construire quelque chose. Voilà, il y a quelque chose à faire ici en tout cas. Donc, vous verrez au fur et à mesure.
Voilà, pas besoin de faire toute une liste de tout ce qui ne va pas pour l'instant. Je pense que vous avez déjà repéré quelques points. Bon, ben, travaillez dessus petit à petit. L'oiseau fait son nid, comme on dit. Bon, allez, on va en rajouter. Allez, les cancers pour le mois de décembre. Alors, 7 de denier. L'as de bâton. Ben, c'est l'amour. Oui, c'est quelqu'un. Ah bah oui, oui. Ah bah oui. Oui, donc vous devez échanger avec cette personne. Il y a réellement un manque de communication ici. Là, au moins, c'est clair avec cette 6 de denier ici. Il y a un manque de réciprocité entre vous. Et je pense que vous devez attendre. Alors, si ce n'est pas juste de la communication, hein, bien que ça, à mon avis, ça soit le début de l'avancée de votre couple, en tout cas de votre relation, il y a peut-être quelque chose comme ça où vous attendez que l'autre fasse le premier pas, où vous attendez que l'autre vous prouve son amour, vous montre quelque chose de concret. Vous attendez qu'il vous fasse sa déclaration. Vous attendez véritablement quelque chose de la part de l'autre, en fait, ici. Et je pense que cette 6 de denier va représenter une sorte de défi aussi, parce que c'est l'harmonie, c'est l'équilibre, c'est l'échange réciproque et équitable entre deux personnes. On parle d'échange, on peut parler de financier, bien entendu, mais pour le coup, je pense qu'on parle d'échange, c'est-à-dire ce que l'autre apporte à l'autre. Ouais, bref, vous avez compris. En termes d'effort, en termes d'énergie, en termes d'amour. Voilà, moi je pense que c'est véritablement ça. Vous attendez que l'autre vous montre à quel point il tient à vous. Je ne sais pas si on parle véritablement d'amour, vraiment, je ne sais pas si vous êtes réellement amoureux, c'est tout à fait possible, hein, bien entendu, mais pour certains, ça va tout simplement être montrer l'affection, montrer l'attachement. Et regardez, bon bah voilà, hein, l'as de bâton qui revient, on me parle d'une relation ici. On me parle d'une relation surtout avec cette 2 de coupe. Et ouais, la 2 de coupe va représenter l'équilibre aussi, hein, la réciprocité. Donc on est en train de vous dire qu'il y a moyen de construire dans la durée avec cette personne, concrètement. Comme je le disais avec la reine de denier, c'est quelqu'un qui va bâtir, qui va construire petit à petit et qui va se créer tout un royaume, tout un empire autour d'elle. Ça veut dire qu'il y a moyen réellement de construire quelque chose sur le long terme. Et on le voit, c'est confirmé ici avec ce chevalier de denier, le chevalier de denier qui, certes, va lentement, mais chaque pas est assuré. Il pose pierre après pierre, voilà, c'est pas quelque chose qui va hyper vite, hein. C'est pas demain que cette personne va vous demander en mariage, par exemple, mais il y a quelque chose d'ultra fiable. Le chevalier de denier, franchement, c'est quelqu'un sur qui on peut compter. C'est quelqu'un de fidèle, c'est quelqu'un de loyal, c'est quelqu'un de fiable qui va vous assurer sécurité, stabilité. Voilà. Moi, je pense que si vous doutez, si vous êtes méfiant de ce partenaire-là, parce que vous n'arrivez pas à le cerner, parce qu'il peut être imprévisible, il peut vous emmener sur des terrains qui vous sont inconfortables, il y a quelque chose comme ça, on vous dit que si vous lâchez prise, si vous essayez de voir les bons côtés et plus les mauvais, et que vous faites un pas vers cette personne, parce que ok, cette personne, vous n'arrivez pas à la cerner, vous êtes méfiant, peu importe le passé que vous avez, peut-être que cette personne, elle éprouve la même chose envers vous. Enfin, parce que au final, si vous êtes aussi distant, elle doit le ressentir aussi. C'est pas forcément toujours à elle de vous montrer. Vous aussi, vous devez lui montrer que vous l'aimez, que vous l'appréciez. C'est ça, c'est en ça que représente le défi de la réciprocité et de l'équilibre entre vous. C'est ça l'échange harmonieux. C'est pas toujours l'autre. Peu importe le passé. Peu importe le passé. Parce que je ressens que pour certains, il y a un passif avec cette personne, ok ?
Je ressens que vous revenez de loin, où il y a quelque chose où il y a eu des malentendus, des quiproquos, des embrouilles, des incompréhensions, des disputes, des rancœurs. Je le sens, mais à un moment donné, même si cette personne, elle a merdé quelque part dans le passé, c'est le passé. Si vous êtes dans cette situation avec elle, c'est que vous désirez lui pardonner, c'est que normalement vous lui avez pardonné entre guillemets. C'est dans votre cœur que ça se passe, bien entendu. Mais il faut arrêter peut-être de le retranscrire dans la matière, de lui rappeler toujours à cette personne qu'à un moment donné, elle a merdé. Pour ceux que ça concerne, hein, pour ceux à qui ça parle, bien entendu. Bon, bah écoutez, on va aller voir l'amour. Bah, je pense que c'est assez clair, mais on va aller voir les détails. Hein. Peut-être qu'il y a, il y a d'autres détails qui vont ressortir. Allez, au niveau de votre vie sentimentale, les cancers. La 10, ben, je vais la garder. Je vais la garder parce que en fait, elle fait référence à ce que j'étais en train de dire à l'instant. Bon, allez, on va aller voir le défi, Je la garde aussi. Oh là là. Il y a, ah ouais, il y a soit un passé là dans cette vie-là, véritablement, à mettre de côté, à dépasser, soit il y a carrément une relation karmique qui date de oula, c'est ouais. Là, pour moi, ah bah, regardez ce qu'on a. Regardez ce qu'on a. Ouh là là. Ouh là là. Roue de fortune, le monde, la 8 de coupe et le diable. Là, ce qu'on est en train de me dire ici, c'est que vous devez absolument quitter, et quand je dis vous, je parle des deux, notamment de vous, mais des deux. Il y a des schémas, des conditionnements, des croyances limitantes que vous avez l'un envers l'autre, qui vous empêchent d'avancer forcément. Pourquoi? Parce qu'il y a un passif. Alors comme je disais, soit un passif réel, soit un passif karmique assez lourd. Vous devez régler ça. Mais pour moi, vous êtes en train de le régler. En fait, vous voyez, je sais pas pourquoi, mais j'ai vraiment le sentiment que l'autre fait preuve de bonne volonté quand même. J'ai l'impression que c'est vous qui bloquez plus cette relation. Parce que vous êtes méfiant. Mais je comprends tout à fait. Hein. Mais ça, ce sont des peurs. Le diable va représenter ici cette soumission à la crainte, cette soumission à la peur. Vous êtes soumis à ça et vous vous laissez guider par la peur. Par la peur de la souffrance, par la peur de l'abandon, du rejet. Il y a quelque chose qui vous a profondément marqué ici, dans le passé, que ce soit avec cette personne ou pas. En tout cas, en amour, vous avez été extrêmement blessé. Et c'est un cycle qui touche à sa fin. On est sur la 10 d'épée. La 10 d'épée, c'est ça, hein, c'est une souffrance qui dure depuis très longtemps. Là, ça se voit pas en fait. Ça se voit pas sur ce jeu-là, mais de base sur d'autres jeux. Peut-être que je l'ai là. Non, bon, tant pis si je le trouve pas. Non, bon, je trouve pas. Parce que j'ai un autre jeu ici. Bon, bref. On a un homme avec 10 épées dans le dos. Bon ben voilà, vous imaginez bien que c'est pas très agréable, hein, c'est assez douloureux. Bon ben c'est exactement l'énergie de la 10 d'épée. Mais les 10 représentent les fins de cycle. Donc ça se termine. Ça veut dire qu'en fait, si vous avez connu, pour ceux qui ont déjà un grand passif avec cette personne, pour ceux qui ont connu de grandes difficultés hein, avec cette personne, eh bien c'est la fin. La roue est en train de tourner. Je vous rappelle justement qu'on a le monde qui signifie la fin. Vous avez fait le tour de ce cycle douloureux, vous avez compris ce que vous deviez comprendre, maintenant il faut passer à autre chose. Maintenant c'est le moment de l'élévation de la conscience, c'est l'accomplissement, voilà, vous arrivez à un point culminant de ce cycle douloureux pour passer à autre chose. Pour passer à quoi? Pour passer
à un autre cycle plus lumineux, plus joyeux. Et qu'est-ce qu'on est en train de vous dire ici? La roue de fortune, voilà, c'est ça, c'est la roue qui tourne enfin. Et vous n'y croyez pas. Moi, je pense sincèrement que vous n'y croyez pas. Et c'est ça, c'est cet état d'esprit-là que vous devez quitter. Et je vous parle d'état d'esprit depuis le début du tirage, c'est exactement ça. C'est ce qui se passe dans votre tête. Parce que votre cœur, j'ai vraiment l'impression qu'il veut exprimer, qu'il a besoin de s'exprimer. Vous êtes un signe d'eau en plus, un signe émotionnel. Vous avez besoin de montrer à cette personne. C'est comme si vous reteniez quelque part, voyez? Comme si vous reteniez parce que vous avez peur de retomber dans quelque chose de malsain ou dans quelque chose de douloureux. Vous avez peur de vous faire avoir, quoi, en gros. Alors, ça peut être avec cette personne, mais comme ça peut être aussi avec d'autres relations que vous avez eues par le passé. Et vous avez peur qu'avec cette personne, bah, ça recommence. Mais non, vous êtes sur la fin. Et c'est ça, c'est justement ça, cet état d'esprit-là qu'il faut quitter. Parce que votre défi, c'est ça, c'est d'exprimer tout votre amour. C'est d'enfin ouvrir votre cœur, vous laisser aller, lâcher prise à ça, à cette personne, du coup en particulier. Pourquoi? Parce que vous devez laisser entrer cette lumière dans votre vie enfin. Il est temps de laisser entrer l'amour. Moi, je pense ici que vous avez vécu longtemps, soit célibataire, soit en étant accompagné de personnes relativement toxiques pour vous, où il y a quelque chose effectivement où j'ai l'impression que vous ne savez même plus aimer, vous ne savez même plus véritablement ce que signifie le mot amour. Et parce que vous avez fini par vous protéger. Je pense qu'avant, vous étiez peut-être des personnes qui vous ouvraient très facilement. En même temps, ça ne m'étonnerait pas des cancers. Vous êtes peut-être ouvert à la mauvaise personne, aux mauvaises personnes, ou alors c'était peut-être bien au début et puis en fait ça a mal tourné, vous avez quand même tout donné, vous avez fait beaucoup d'efforts et vous avez été déçu. Je ressens de la déception, de la désillusion totale. Et en fait, vous avez fini par vous protéger. Vous n'allez même plus vous protéger, là, vous êtes carrément entouré d'une carapace de ciment, voyez? Et là, en fait, vous avez rencontré quelqu'un qui vous désarçonne, quelqu'un qui vous surprend, qui vous fait revivre. Voyez, cette flamme ici, c'est cette personne qui vous fait avoir quelque part espoir en l'amour, qui réveille en vous des choses. Ça peut nous parler de passion, ça peut nous parler de sexualité aussi, hein, mais c'est véritablement quelqu'un qui réveille quelque chose chez vous qui s'était éteint. C'est ça la flamme. Et en fait, vous avez peur, vous avez peur de vous laisser aller à ça. Allez, on va remettre des cartes. Oh oui, la reine de coupe. Allez. 6 de bâton. Et encore une 6. L'harmonie, encore une fois. Bon, bah franchement... Bon, voilà. Vous êtes méfiant, mais moi je vous dis que vous pouvez y aller les yeux fermés. Clairement. Autant dans la fiabilité, la loyauté, la fidélité, si vous avez été trompé... Ok, si vous avez été trompé, eh ben, rassurez-vous, je pense que pour ceux à qui ça parle, bien entendu, hein, pour ceux qui se sentent réellement connectés, ceux qui vibrent avec ce que je suis en train de dire là, ça ne va pas parler à tous les cancers du monde forcément, mais pour ceux à qui ça parle, cette personne, elle est ultra loyale et fidèle en fait, même si elle vous paraît imprévisible et indomptable, eh bien, en tout cas à vous, elle vous est fidèle. Ça, c'est sûr. Et en plus de ça, il y a véritablement quelque chose qui se passe de très sincère, de très beau entre vous. On a ici avec la 10 d'épée, on a la 6 de bâton. La 6 de bâton, c'est la réussite, c'est la victoire. Mais c'est aussi cette volonté de reconnaître cette relation. C'est une volonté d'être reconnu par l'autre. Et de reconnaître aussi ce qui se passe. Et c'est comme si, vous voyez, hein, les deux accompagnés, rien à voir. Hein. Rien à voir, c'est comme si, comme je disais tout à l'heure, vous vous restreigniez
quant à la possibilité de l'avancée de cette relation. Voilà, vous ne vous laissez pas guider vers la réussite dans cette relation, vous vous laissez, vous vous renfrognez quelque part, voyez. Ben, votre défi, regardez, le chevalier de coupe avec l'as de coupe, c'est juste magnifique, c'est votre défi. Votre défi, c'est de vous ouvrir à la déclaration de l'autre et de vous ouvrir à lui exprimer votre amour, tout votre amour. Il y a beaucoup de tendresse ici, je ressens beaucoup de tendresse. Pour beaucoup, c'est de l'amour très sincère, c'est vraiment, là on est sur de l'amour. Mais pour d'autres, c'est juste, c'est très beau quoi, c'est très beau parce que c'est très pur. On a cette 6 de coupe qui nous indique cette pureté. Regardez, on a un enfant ici, et l'enfant, c'est quelque chose d'insouciant, d'innocent. Hein, c'est ce que va représenter l'enfant. Donc, il est question ici d'accepter, d'accueillir le discours de l'autre, d'accepter, d'accueillir sa déclaration d'amour quelque part, et aussi d'accepter tout ce qu'il peut vous apporter en fait, mais aussi de lui montrer, et je pense surtout ça, le grand défi pour vous, c'est de vous ouvrir et de lui exprimer votre amour, tout simplement. Je ne vais pas me répéter. Pourquoi? Parce que y a quelque chose qui peut radicalement être transformé dans votre relation. Et en quoi? Pas en négatif, hein, en mieux. Alors si vous attendez effectivement la faille, le truc machin, vous risquez de le trouver si vous vous fermez à la conversation, à l'ouverture du cœur, parce que l'autre va le sentir, hein, sentir que vous êtes distant. Et cette personne risque de ne pas vous montrer ses réels sentiments pour vous, alors qu'en fait, vous voyez, il y a tout qui est beau dans cette relation, ça peut marcher. Hein. Le soleil et la mort ici, la mort c'est la métamorphose. Vous pouvez radicalement transformer cette relation et apporter de la lumière, de la gaieté, de la joie, de l'amour, de l'explosion de bonheur, quoi. Que demande le peuple ? Bon, écoutez, magnifique, franchement magnifique les cancers. Oh, pardon. Pour ceux qui commencent à me connaître, je propose une extension à ce tirage, hein, une extension où j'approfondis ce tirage. Donc, pour ceux à qui ça a parlé, hein, pour ceux qui sont intéressés par ça, le lien se trouve en description en dessous de la vidéo. Vous atterrissez directement sur mon site internet. Bon, allez, pour faire l'extension, en fait, je rajoute tout simplement une carte sur chaque tas, plus une carte ici, hein, pour voir vos énergies futures de manière générale et vos énergies futures dans votre vie sentimentale. Bien entendu, il est possible... La 6 de bâton, je vais la laisser. Elle s'est posée là, tranquillement, je vais la laisser. Oui, il est toujours possible que j'en rajoute dans l'extension, bien entendu. Hein. Tout dépend de comment je le ressens au moment de l'interprétation, bien entendu. Allez. Alors, dans votre énergie de manière générale, qu'est-ce qu'on a? 9, ouais. 9 de denier. Alors ici, oui, ce n'est pas étonnant. Allez, on va aller voir où vous allez de manière générale. C'est bien, parce que là, ça m'apporte des précisions sur vous, sans parler de la relation. Allez, vers quoi vous allez de manière générale, les cancers? Oh, super, le fou. Ok. Allez, dans votre vie sentimentale. Dans votre vie sentimentale. Quelle est votre énergie dans votre vie sentimentale pour le mois de décembre, les cancers? 6 de coupe. La même que celle-là. Hein, 6 de coupe. Ok. Le défi. 4 de denier, pas étonnant. Pourquoi ce défi? Oh là là, c'est magnifique. C'est magnifique. Vers quoi vous allez? Ah, vous allez vers le pendu. Non, je vais en rajouter une. Là, clairement, je ne peux pas vous laisser avec ça. Ok, oui, ok, c'est bon, j'ai compris. Je vais peut-être en rajouter une aussi dans l'extension, on verra. Bon,
Voilà, pour ceux qui me laissent ici, je vous fais plein de gros bisous. N'hésitez pas à liker, à commenter et à vous abonner, ça me fait toujours très plaisir. Et pour ceux qui me retrouvent dans l'extension, je vous dis à tout de suite. Ciao, ciao.